Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais continuer la réalisation du pull sans manches. J'ai déjà publié la première partie où j'explique comment comment j'ai réalisé le dos. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer le devant. Donc, le col, il est en forme de la lettre V. Et donc, je vais monter les mailles. Donc là, dans la vidéo précédente, j'ai expliqué quelle sorte de laine que j'ai utilisée. J'ai fait mes calculs et j'ai expliqué comment obtenir le nombre de mailles par rapport à des mensurations que vous avez pour votre pull. Donc maintenant, je vais donc réaliser le devant. Je fais un petit dessin avant de commencer les explications. Donc le devant sera comme ça. Donc ici, pour la taille 42-44, j'ai 49 cm. Pour les manches, j'ai 21 cm. Pour l'encolure, donc pareil. Et donc ici, cette mesure du bas du pull vers l'encolure, je vais faire 31 cm. D'après mes calculs, dans un centimètre, j'ai 1,6 mailles. Pardon. Donc, pour savoir combien de mailles je dois, quelle chaînette de mailles je dois faire, je multiplie 49 cm sur 1,6 et ça me donne 78,4. Mais comme au crochet tunisien, il faut toujours rajouter un petit peu plus de mailles parce que il n'est pas très extensible. Donc j'ai rajouté 4 mailles en tout, c'est-à-dire 2 mailles de côté gauche et 2 mailles de côté droit. Le crochet que j'ai utilisé, et ça m'a donné 82 mailles. Le crochet que j'ai utilisé, c'est le crochet numéro 4,5 avec un câble. Donc je vais commencer par monter les mailles. Donc là, en tout, je dois monter 82 mailles, comme pour le dos. Donc j'ai monté 82 mailles et maintenant je commence à faire le rang allé. Pour ça, je retourne la chaînette de mailles pour retrouver le petite maille qui se trouve
ici. Donc je vais vous montrer les mailles. Donc les petites mailles où je vais mettre mon crochet, c'est celle-là. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je pique cette maille, j'attrape le fil, je passe le fil à travers cette maille, je laisse la maille sur le crochet. Donc je pique le crochet dans toutes ces mailles et comme ça je je fais le premier rang du rang de base. Je suis à la fin du rang retour, du rang de base. Et là, je vais donc rajouter le fil d'une autre couleur, c'est couleur violette. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut rajouter le fil. Quand on a cette maille sur le crochet, donc je vais chercher le fil et je le passe à travers la maille du rang retour et la maille lisière. Maintenant je commence le premier rang. Donc le point il n'est pas compliqué, c'est la maille tunisienne et la maille tricot. Donc je fais la maille tunisienne et après je fais la maille tricot. La maille tricot, pour la faire, on met le crochet, voilà la maille, entre ces deux brins et sous la chaînette du rang retour. J'attrape le fil, je tire la maille et je laisse le crochet. La maille suivante, ce sera la maille tunisienne et après c'est la maille tricot. La maille tunisienne, la maille tricot. Et donc le point, il est comme ça, c'est-à-dire que c'est l'alternance de maille tunisienne et de la maille tricot. Le rang qui suit celui-là, il sera déjà avec, donc il faudra faire le changement de fil, donc ce sera le rang avec le fil gris, et il faudra faire les mailles tunisiennes par-dessus les mailles tricot, et les mailles tricot par-dessus les mailles tunisiennes. J'ai d'ailleurs une vidéo, une fiche que je vais mettre quelque part en haut de l'écran, où vous pouvez donc regarder pour ce point. Donc les mailles tunisiennes, elles sont toujours un petit peu en retrait, et les mailles tricot, elles sont légèrement plus longues et elles sont toujours devant. Donc, donc le rang suivant, par exemple ici, vous devez faire la maille tricot, parce que la première maille, c'était la maille tunisienne. Je fais 44 rangs. Et maintenant, je vais commencer à former l'encolure. Donc, je vais marquer le milieu, ici, une maille. Et je vais commencer à faire d'abord ce côté-là, du côté droit. Et après avoir fini ce côté-là, je vais commencer l'autre. Donc, je vais faire les diminutions de ce côté-là, côté col. Je vais faire diminution d'une maille tous les 3 rangs. Au rang 50, je vais commencer de ce côté-là, former la manchure. Donc, je commence le rang 45.
Donc, je suis à la fin du rang 45, du côté, de ce côté-là, du côté droit, en fait, de l'ouvrage. Donc, ici, j'ai la maille du milieu. Cette maille-là, je ne vais pas la faire. Je fais la dernière et je fais le rang aller et maintenant je vais faire le rang retour. Et je vais faire la première diminution au rang retour. Et à partir de ce moment-là, je vais compter 3 rangs pour faire la deuxième diminution. Je suis en train de réaliser le rang aller du rang 46 et j'arrive à l'endroit où j'ai fait la diminution au rang 45. Donc, on va à la diminution, donc 2 mailles ensemble au rang retour. Maintenant, je dois passer le crochet sur ces 2 mailles. Mais pour avoir une jolie maille lisière, je vais passer mon crochet sous ces 2 mailles. Et comme la maille lisière elle est à 2 brins, 1 et 2, je vais prendre aussi l'autre brin de la maille lisière. Donc ces deux et celui-là. Ça me fait 3 mailles. Je passe le fil et je commence le rang retour du rang 46. Je suis au rang 50 et là je commence les diminutions pour la manchure. C'est le même nombre de mailles comme pour le dos, 6 mailles en tout, mais dans le rang 50, je vais d'abord diminuer 3 mailles. Donc, le fil, celui-là, je vais le cacher pour pouvoir faire les diminutions au rang suivant sans faire d'extension. Donc, je ferme une, 2, 3. Donc le fil il est là. Et je continue mon rang. Je suis au rang 51. À ce rang, je dois du coup diminuer 2 mailles du côté manche. Donc comme au rang précédent, donc je continue à faire mon point. Et en même temps, je fais les diminutions. 1, 2. En tout, je fais 5 mailles. Je continue le rang et je fais une diminution ici, aussi du côté col. Donc, je continue mon travail en faisant des diminutions de ce côté-là pour former la manchure et de ce côté-là pour former l'encolure. Donc maintenant, je suis en train de fermer de faire la dernière diminution pour la manchure.
Donc je fais et à partir de ce moment-là, ici, je fais plus de diminution, je continue tout droit. Mais du côté encolure, je vais continuer mes diminutions jusqu'à l'épaule. J'ai fait 36 rangs pour la manchure, comme sur le dos, la même chose, pareil, ça c'est le dos. Et je fais aussi 14 diminutions, je les ai marquées avec un petit fil pour mieux les voir. La dernière, je l'ai faite là. Donc sur mon crochet, je vais avoir 20 mailles. Et je commence l'épaule. Donc l'épaule, je le fais comme pour le dos. C'est-à-dire je vais faire des diminutions de 5 mailles. Et je vais le faire 4 fois. Donc là, je commence le rang aller. Et au rang retour, je vais laisser ces 5 mailles sans les faire. Donc je vais m'arrêter ici et je vais recommencer le rang aller. Et puis donc au rang retour, je fais pas ces 5 mailles. Et donc je vais faire, en fait, je vais faire exactement pareil comme pour le dos. Donc c'est le rang retour. Ces 5 mailles, je ne les fais pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je change de fil. Et je recommence le nouveau rang avec le fil violet. Je suis toujours là, je respecte toujours le point. Donc vous pouvez cacher le fil comme quand vous faites du crochet, hein, c'est comme ça vous permet de ne pas faire des fils qui traînent derrière. Donc là, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ces 5 mailles, vous n'allez pas faire au rang suivant. Donc je ne vais pas expliquer tout ça pour ne pas faire la vidéo trop longue, parce que j'ai expliqué comment je fais les épaules pour le dos. Donc vous pouvez revenir en arrière pour voir ces séquences. C'est pour ça vous cliquez sur plus et après vous allez cliquer les chiffres bleus pour voir les séquences que vous avez envie de revoir encore une fois. Donc voilà, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Là, ici, je fais le changement de fil. Et donc voilà, je continue comme ça.
pour former la ligne oblique de l'épaule. J'ai fini les réalisations de col d'un côté et maintenant je vais commencer l'autre côté. Pour ça, je prends le fil gris. Là, c'est la maille du milieu. Cette maille, je ne la touche pas. Et donc, ici, c'est la maille tricot que je dois faire. Donc, je passe le crochet sur le bâtonnet et la maille du rang retour. J'attrape le fil et je le passe à travers ces deux mailles. Comme ça, je peux joindre accrocher ce fil. Et maintenant, je fais le rang jusqu'au bout. Comme d'habitude, une maille tunisienne, une maille tricot. Donc, je fais le rang 45. Et au rang retour, je vais faire la première diminution. Je suis en train de finir le rang retour du rang 45. Et là, je vais faire une diminution. Donc, je vais faire ceux de malin ensemble. Et je dois maintenant rajouter le fil violet. Donc, je prends le fil. Je fais une boucle et je le passe à travers cette maille, ces deux mailles. Maintenant, je fais le rang 46. Donc, la maille lisière, elle est là. Je fais le crochet sous ces deux mailles que je fais ensemble au rang retour. Et je continue le point jusqu'au bout de ce rang. Je fais 50 rangs et je vais commencer à former l'épaule. Donc ici, je fais la dernière diminution et il faut que je fasse la diminution dans ce rang. Donc, je fais cette diminution au rang retour. Là, je fais le rang aller jusqu'au bout de ce rang. Et au bout de ce rang, je vais laisser ces trois mailles. 1, 2, 3. Sans les faire. Et je vais faire le rang retour. Donc, en tout, je dois diminuer 6 mailles pour la manchure. Donc, d'abord, dans ce rang-là, je diminue 3 mailles. Et puis, donc, je dois diminuer encore 2 mailles. Pour que ce soit bien arrondi, je vais faire la première diminution pour ces deux mailles au rang retour. Et en fait, je vais vous expliquer après, c'est pratiquement la même chose qu'on a fait pour les emmanchures au dos. Pour les emmanchures du dos, je fais la même chose. Je fais la première diminution du côté emmanchure, donc 3 mailles, là je ne les fais pas faire. Et au rang suivant, je dois diminuer 2 mailles. Et je vais faire d'abord une diminution d'une maille
au rang retour. Donc ici je fais 2 mailles ensemble et après donc je fais le rang en retour normalement. Je commence le rang suivant. Donc je fais le changement de fil. Là ici je fais la diminution. Je fais ces 2 mailles ensemble, le rang retour. Maintenant je passe mon crochet sous ces 2 mailles. Et je vais faire ce rang. Et ce rang, normalement je devais faire 2 diminutions. 2 diminutions de 2 mailles. Mais pour faire un arrondi, pour que ce soit plus joli, je fais donc diminution d'une maille au rang retour avec ce fil là, et maintenant je vais faire une autre diminution au rang avec ce fil là, aussi au rang retour. Il me restera le rang d'après, donc faire encore une diminution d'une maille, comme ça va me faire 6 mailles. Je suis à la fin du rang. Donc ces 2 mailles que je fais ensemble au rang retour, je les prends avec, je passe mon crochet sous les 2 mailles pour les faire ensemble, et en même temps je vais prendre le deuxième brin de la maille lisière. Maintenant je fais le rang retour avec le fil violet et je fais 2 mailles ensemble, comme ça me fait diminution d'une maille. Donc ici je fais 3, 1, 2, 3, ici je fais une et encore une, ça fait 2. Le rang suivant, il me reste faire diminution encore d'une maille. Donc à ce rang là, je vais faire la dernière diminution pour la manchure. Je vais diminuer d'une maille à la fin du rang. Et après, donc je fais plus de diminution de ce côté-là, je vais aller tout droit jusqu'à l'épaule. De ce côté, je vais continuer à faire les diminutions pour l'encolure. Ce côté, là je fais une diminution pour le col. Voilà. Je suis à la fin du rang. Allez. Le rang précédent, je fais une diminution d'une maille. Donc je fais ces 2 mailles ensemble. Je passe le crochet sous ces 2 mailles et sous le brin de la maille lisière. J'attrape le fil et je passe à travers les 3 mailles. Donc là j'ai fait 3 mailles, 1, 2 mailles. Il me reste faire une maille, diminution d'une maille. Donc pour ça je fais ça comme ça, les 2 ensemble, et je continue donc le rang retour. Donc j'ai fini mes diminutions pour faire l'encolure, et maintenant je passe à l'épaule. Donc pour faire ça, je procède pareil comme j'ai fait pour le dos, de ce côté-là. Donc je vais faire un rang, et à la fin du rang, je vais laisser 5 mailles ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc je vais faire 4 fois comme ça. 4 fois, je vais laisser à la fin du rang 5 mailles. Donc voilà, je fais
le rang aller. Je laisse ici 5 mailles sans les faire. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais le rang retour. Je fais le changement de fil. Et donc, ce rang-là, je vais laisser encore 5 mailles. Et le rang suivant, encore 5. Donc, je vais montrer comment il faut le faire. Donc, je vous laisse faire. Si vous voulez revoir cette séquence, donc je vous conseille de revenir à la partie de la vidéo où je explique l'épaule droit, voilà, pour le dos. J'ai diminué 4 fois 5 mailles pour l'épaule. J'ai formé cette ligne oblique. Et maintenant, je vais faire la finition. Pour ça, je vais faire un rang. Donc, je fais d'abord le rang aller. Et après, je vais faire le rang retour. Et l'épaule sera terminée. Donc maintenant, je fais le rang retour. Voilà. Donc l'épaule, elle est finie. Donc j'ai fini 2 épaules, l'encolure. Donc le devant, il est déjà fini. Donc je vais voir tout ça. Je vais faire l'assemblage. Et après la finition, pour la finition, je vais faire donc ici, je vais faire les côtes. Et puis après, je vais finir les manches et en couleur.